Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 14 de la 5e saison. C'est le magazine de l'insolite et des mondes invisibles. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine, aujourd'hui on a une invitée. Eh oui, t'es pas venue toute seule. Je ne suis pas venue toute seule, bonsoir Fleur. Bonsoir Natacha. Bonsoir Antoine. Bonsoir Fleur. Eh bien ça nous fait plaisir que tu viennes nous voir. Parce que moi ça fait un petit moment que j'entends parler de toi, Natacha. Ne taris pas d'éloges en te concernant. Il paraît que tu fais des œuvres magnifiques, et puis je vous le confirme les amis, hein, on va en partager quelques-unes des œuvres de Fleur, parce que Fleur Cléreux est une artiste peintre illustratrice intuitive. Voilà, donc tu vas nous expliquer tout ce que ça signifie dans quelques minutes. Euh, donc Natacha, pourquoi est-ce que tu as finalement décidé d'inviter Fleur? Alors j'ai choisi d'inviter Fleur aujourd'hui parce que d'abord j'ai rencontré son travail, alors complètement par hasard. On était ensemble au Festival de l'étrange rendez-vous et encore une fois, figure-toi Antoine, c'était un étrange rendez-vous. J'étais là avec mon fils, je tâtais le terrain en fait pour voir un petit peu ce qui allait être montré sur les stands, etc. Et puis je vois quelqu'un qui se débat avec le montage de sa tante. Enfin, pas de sa tante, mais de son stand, etc. Elle n'en pouvait plus, il y avait de la tempête et tout. Bon, je lui parle et on commence à sympathiser. Elle me montre ses œuvres et là, j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que elle a des œuvres effectivement intuitives. Donc moi, ça m'a inspirée. Ça m'a tellement inspirée que j'ai choisi de mettre en avant ses peintures dans l'article que j'ai écrit pour Infinité et dans l'article que j'ai écrit pour toi dans la revue de Génération Cité d'Or. Exactement. Alors, on va donc dans quelques secondes maintenant bien découvrir ton univers, Fleur. Ensuite, Natacha, je crois que tu vas nous parler d'un petit sifflet qui aurait été retrouvé, alors je sais plus dans quelle pyramide aztèque. Tu nous diras tout ça en détail. Et puis moi, pour finir, je vous emmènerai en Antarctique. Et surtout, je vais vous parler d'un film d'animation qui est sorti, qui est sur Vimeo, qui a été réalisé par quelqu'un que vous connaissez bien et qu'on retrouvera d'ici la fin de l'année avec Jérôme. Il s'agit de Michel Rousseau avec son Terra Incognita. Et donc voilà, je vous en passerai quelques extraits. Et de Terra Incognita à Terra Gaia, il n'y a qu'un pas, Fleur. Car c'est le nom de ta première œuvre, c'est ça? Oui, alors en fait, c'est pas ma première œuvre, mais par rapport à mon monde de la nature mystérieuse, c'est un élément déclencheur, ce premier dessin de Terra Gaia que je t'ai envoyé, c'est le seul en fait qui est dans les tons bleu, rose et jaune, parce que c'est vraiment des couleurs pour moi cosmiques, d'autres dimensions. Et c'est suite à un flash que j'ai eu vraiment très fort, parce que c'est vrai que je suis dans la voyance depuis petite aussi. Et cette voyance s'est retranscrit en fait dans, très, enfin, c'est vraiment très particulier, ça s'est transcrit dans mon art et puis, j'ai eu cette vision en fait de la Terre qui était en ascension et avec des très particulier, des raimanta qui tournaient autour de la Terre. Voilà, donc c'est, une recherche simple et en fait, c'était pour traduire la vision que j'ai eue, mais surtout avec l'émotion. En fait, c'est comme un voyage astral, que j'ai fait, enfin, j'y étais et pour moi et j'ai vu ces Raimanta qui étaient comme des vaisseaux spatiaux et je suis très proche des Raimanta qui d'ailleurs ressemblent vraiment à des extraterrestres hein, quand on regarde leur visage aussi et j'ai senti un vaisseau cristal énorme au-dessus et après j'ai un peu interprété mais je sentais vraiment une puissance dans ce vaisseau et puis la planète qui s'éveillait et j'ai entendu juste deux mots. Attention, ascension. Et c'était, je peux vous dire exactement la date même, c'était un 16 avril 2019, 10 jours avant mon observation d'OVNI, ma première observation d'OVNI. Et donc de là, c'est de cette observation que j'ai fait 10 jours après,
après d'ailleurs un soin autour des bols de cristaux. Et la veille d'aller à une conférence qui parlait d'abduction et de vie antérieure. Voilà, tout ça mixé. Quelques semaines après, j'ai commencé mon monde de nature mystérieuse. Et voilà, et donc ça a commencé en mai 2019, l'art que tu vas diffuser ensuite, qui Ouais, est alors qu'on différent va de ce présenter. dessin. D'accord. Et ça a Mais commencé d'ailleurs quand j'écoutais beaucoup Jimmy Guilleux à l'époque et qui me touche. Ce grand ufologue avant-gardiste et puis grand écrivain, enfin romancier de SF, enfin moitié SF et moitié réalité donc. Et donc de là tout a démarré mais c'est que quelques mois après que j'ai réalisé que je dessinais des êtres particuliers cosmiques, d'autres dimensions ou de l'intraterre. Bon, je sais pas exactement qui je dessine, mais je sens l'énergie. Donc ça, après, voilà, tu pourras montrer plus tard les autres dessins, mais tout est parti de ce dessin, en fait, de cette connexion. d'accord. Alors, pour revenir à toi, tu peignais avant cet événement, ou pas Ah du tout? oui, je peins depuis 2000. J'ai toujours peint, en fait, depuis mes 8 ans, ou j'ai toujours dessiné depuis mes 3 ans. D'accord. Et tu Voilà. dessinais quoi avant ces événements? Mais avant, quand je dessinais ou je peignais, Hmm. c'était avec passion, avec une certaine connexion. J'ai aussi peint des faits que j'avais montré à Lumineuse à l'époque, quand elle n'était pas encore trop connue, donc elle avait pu m'écrire d'ailleurs, me confirmer que j'étais en contact aussi avec des énergies féeriques à l'époque. Et, euh, et puis, petit à petit, j'ai eu une connexion aussi, de temps en temps, avec des personnages, avec mes strange people aussi et qui sont étranges, mais que j'appelle aussi des anges. Et petit à petit, en fait, vraiment, ma connexion, je peux dire un peu médiumnique aujourd'hui, est apparue après cette observation d'OVNI, là, en 2019. Et là, vraiment, mon art est devenu complètement connecté avec cette collection de nature mystérieuse qui mélange le minéral, le végétal, la faune, enfin l'animal. Et pour moi, c'est des paysages d'autres planètes ou d'autres dimensions et je me sens chez moi. C'est ça qui est incroyable. Je pourrais rester toute ma vie et dessiner ça. Ça me suffit. Et Mais je alors, sens voilà, je pourrais l'écrire peut-être plus tard, mais des fréquences, des énergies très fortes qui m'englobent. et 10 jours après avoir eu cette première connexion avec l'Eremanta, donc l'expérience ufologique que tu as eue, elle consistait en quoi? C'est un vaisseau dans le ciel, des lumières, ou c'est quelque chose de plus rapproché? Oui, voilà, oui, c'est un vaisseau effectivement classique. Enfin, pour ceux qui ont vu des vaisseaux, un vaisseau dans le ciel. Je l'ai décrit dans une émission en témoignage extraordinaire de Nuria TV en 2021, je crois. Et en fait, j'ai été un soir dans Nantes en voiture. J'étais du côté passager et il était 22h, 22h30 le soir. Et puis au niveau du château du Chessan, pour moi, c'est un vortex. J'ai vu plusieurs apparitions. Ben, d'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler. J'ai vu d'autres apparitions encore il y a un an au niveau du Chessan et du château. Et c'était un objet qui était stagnant, qui bougeait pas près du château. Et puis donc je me suis dit bon bah c'est pas un avion, c'est pas un hélicoptère, c'était sûr. Ça ne bougeait vraiment pas. Et puis, c'était beaucoup trop grand pour être un drone. Donc, j'ai observé, observé, observé. Et puis, j'ai peut-être tourné la tête 2 secondes pour répondre à la dame qui me raccompagnait en voiture. Et dès que j'ai retourné la tête, c'était au-dessus de moi. J'ai vu un vaisseau au-dessus de moi. Enfin, je me suis pas dit que c'était, enfin, où je me dis un objet volant non identifié, sinon. Voilà. Et ce qui dit que c'est pas forcément extraterrestre. Mais j'étais la seule à le voir parce que je me dis, c'était dans Nantes un soir, il y avait du monde. Et donc j'ai mis un petit peu de temps à en parler, mais vu que j'allais à des repas ufologiques à cette période de temps en temps et que je suis très proche du président des repas ufologiques de Nantes, voilà, il m'a dit, écoute, t'as été la seule à le voir, t'inquiète pas, c'est souvent le cas. Et donc c'était pour décrire un objet circulaire. euh, donc assez grand, je dirais, mais 15-20 mètres de long. Et c'était au-dessus de la cime des arbres, très près, quand même, j'en revenais pas. Et puis il y avait des lumières bleues, vertes, rouges.
et ça clignotait et ça faisait aucun bruit. Et puis, je me suis pas dit que je regardais quelque chose qui venait d'ailleurs ou à ce moment-là, mais t'observes. Et puis, en plus, c'était la période de la foire, parce que c'était en avril 2019, et toujours cette période, et il y a la foire à Nantes, mais qui était à 500 mètres plus haut. Mais je me suis pas dit que je regardais quelque chose de... Enfin, c'est incroyable, quoi. Donc, ça bougeait au-dessus de moi, très doucement, comme ça, sans aucun bruit. Et justement, je revenais en plus d'une séance autour des bols de cristaux qui ouvrent les perceptions. Donc, je me dis, ah, il n'y a pas de hasard. Et le lendemain, j'allais écouter Colin Chabot, qui est en contact avec voilà, des êtres d'ailleurs, qui sont dans des vaisseaux. Donc, c'est quand même... Et c'était, j'ai oublié de vous dire, le soir de mon anniversaire. Donc, plein de corrélations comme ça. Et puis, donc, c'est passé au-dessus de moi et c'est parti doucement, sans aucun bruit. Et après, j'ai regardé la dame, on se connaissait à peine en fait, on s'était rencontrés à la séance de soins. Et je lui ai décrit ce que j'ai vu, mais alors elle me dit, bah, tu veux qu'on fasse demi-tour? Et puis, vu qu'il y avait les bouchons, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai pris le temps d'observer. Je lui ai dit non, non, mais t'inquiète pas, tant pis, je voulais pas l'embêter avec ça. On était vraiment coincés aussi. Donc on avançait et puis après, voilà, j'ai pas eu de suite, mais enfin en tout cas visuel comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est que quelques semaines après, j'ai commencé à dessiner des grottes, des stalactites, des êtres étranges et c'était animé en moi juste quelques semaines après ou 2 semaines après. Et j'ai pas réalisé tout de suite, c'est quelques mois après que j'ai fait le lien seulement pour dire que c'était pas fait, voilà, c'était pas suite à l'observation. Ah là là, j'ai dessiné ces êtres étranges. Non, c'est vraiment après que j'ai réalisé en fait le lien. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on reparcourt un peu les autres photos de tes toiles que tu nous as envoyées. Et je les passe un peu dans le désordre, hein, donc Oui. je te laisse les commenter au fur et à mesure. Et de nous remettre aussi une temporalité, si tu sais à peu près quand est-ce que tu les as peints. Voilà. Alors ça c'est Volcania. C'est en fait la naissance d'un être organique qui est juste en haut à droite. Et après, voilà, on voit une femme rocher qui sort des rochers en bas. En fait, ici, c'est une connexion, enfin, avec les rochers, enfin, toujours beaucoup. Ça a été fait, celui-ci, en 2020. D'ailleurs, c'est noté, oui, c'est noté au crayon de bois en bas. Donc, c'était un an après. Après, je l'ai peint toujours chez moi. Et puis, quand je commence au crayon de bois et je fais tout au crayon de bois au départ parce que si je faisais la peinture à changer de couleur, je perds la connexion. C'est-à-dire, j'ai une connexion qui vient petit à petit et là, je rentre en état de conscience modifié ou un petit peu en transe. Et, mais je ne sais pas exactement ce que ça représente en fait. Mais il y a la naissance d'un être qui n'est pas humain en haut à droite et des êtres pour moi qui sont voilà qui viennent d'ailleurs mais il y a comme une mutation d'ailleurs je pense à la série une vieille série V où à un moment il y avait la petite fille je sais pas si vous vous souvenez qui est hybride reptilienne et puis il faut qu'elle aille se transformer et elle est dans une espèce de vasque dans une grotte et voilà ça me fait penser à ça enfin dans l'énergie en tout cas c'était ça. Mm. Pour toi, Fleur, est-ce que c'est, quand tu dessines cette peinture-là précisément, est-ce que Mhm. tu as l'impression de voyager dans un autre monde? Comment tu te sens? Oui, Est-ce que c'est quelque chose qui est inspirant pour toi? Comment tu te sens quand oui. voilà, tu t'inspires, de ce que tu perçois? Oui, bonne question. Justement, je me sens mais idéalement bien, mais d'une sérénité extrême, reliée avec le cœur. Tous mes chakras sont ouverts, surtout le chakra coronal, et je sens le champ électromagnétique là où qui s'amplifie, et des consciences près de moi qui me poussent, qui me poussent. Et, euh, et en fait, c'est pour montrer que il y a des roches, enfin, il y a d'autres consciences et d'autres êtres qu'on ne connaît pas parce que l'immensité, enfin de l'espace, voilà, est incommensurable
Sinon, comme on dirait, comme c'est dit dans le film Contact, ce serait un beau cachis d'espace sinon. Donc voilà, pour moi, je suis vraiment en relation avec des êtres qui sont dans un tel plan énergétique que ça me soulève intérieurement, en fait, et je me sens très, très bien. Je me sens dans un accomplissement et du coup, c'est une énergie, une vibration qui est vraiment particulière, qui d'ailleurs m'a manqué. Quand je la retrouve, je suis dans une émotion du... C'est comme si je m'enfonçais dans du coton et en même temps, il y a une musique douce dans mon cœur et de retrouvailles. C'est ça. Donc, et ce que j'ai oublié de vous dire, important, un jour j'ai fait un rêve lucide, un peu plus qu'éveillé. Donc, et alors je sais plus quand je l'ai fait ce rêve, mais il y a quelques années, je pense que c'était avant 2019, et j'avais rêvé, enfin donc dans ce rêve lucide, euh, que je me retrouvais devant un paysage. Enfin, une main me tire loin de la foule et je me retrouve sur un balcon. Et là, je suis absorbée par un paysage de rochers qui respirent. Les rochers respirent. Et je me connecte à eux. Et à un moment, j'ai un souffle de vent qui me traverse, à me sentir en lien avec l'univers, tout bêtement, comme une unité totale, où j'ai ressenti qu'on était l'amour nous-mêmes, à être mélangé avec tous les éléments, donc qu'on ne fait qu'un tous ensemble, quand on revient vraiment à la source en nous. Et donc, j'ai eu une connexion à ce moment-là aussi dans un rêve lucide où j'étais en lien avec ces rochers. Et je sais pas pourquoi, en tout cas, je ressens la fréquence très lente et l'âme dans ces rochers. Chaque fois, une fois que je suis allée à Belle-Île, il y avait des rochers très très anciens au bord de la mer et je suis restée 2 heures devant à les toucher, à les ressentir et m'envoyer des codes, des messages énergétiques, mais de bien-être. Mais c'est loin parce que l'humain attend toujours des réponses mentales, mais pour moi, c'est pas mental. Donc, c'est très dur à traduire et les émotions n'ont pas assez de mots. Donc, en tout cas, ça élève en vibration et c'est ça que je veux communiquer, si on peut ressentir un peu. Et donc, c'est pour ça que je fais aussi des rochers un peu dauphin, parce que le dauphin aussi est très, très cosmique. Je suis très liée au dauphin aussi. Mais tu sais, J'ai des sons. Fleur, Oui. je te coupe, excuse-moi, ce que tu me dis, ça me fait penser à un film Everywhere, Everything, All at, All at Once. Pas facile à dire, surtout quand on est mauvais en anglais. Tu sais, c'est un film où tu as le personnage principal qui expérimente des milliers de vies différentes dans des milliers d'espaces parallèles différents. Et Mm. il y a un de ces espaces où, en fait, elle est un caillou. Et donc, J'ai même pas vu. ouais. Et donc, tu vois, il y a ce caillou, là, ce rocher qui est là, qui, euh, qui discute. Il me semble qu'elle a une pensée avec un autre rocher, mais c'est très marrant parce que c'est un film où il y a des moments qui sont très speed, un peu de kung-fu, etc. Et puis à un moment donné, pouf, t'arrives sur ce monde-là de Mm. inerte, mais tu sens quand même qu'il y a du mouvement. Voilà. Donc ça me fait penser ça me fait penser à ça. C'est, comment dire, en physique quantique, que s'il n'y a pas d'âme dans un objet, la matière se décomposerait. Mhm. Donc, tout ce qui est comme physique, enfin, il y a un esprit dedans, c'est de la matière enfin, euh, oui, la matière, c'est de l'énergie condensée. Donc, en tout cas, moi, quand je crée mes dessins, je me connecte à d'autres consciences, intraterrestres ou exogènes, sur d'autres plans, en tout cas, c'est sûr, parce que ça, comme tu me disais, Natacha, ton ressenti, comment je me sens, mais régénérée et toute pleine de belles. Enfin, ça me nourrit mon âme et mon corps, c'est incroyable. Je pourrais ne pas manger et pas dormir pendant des nuits juste à dessiner ça, quoi. Tellement je rentre dans une atmosphère qui est dure à décrire dans ce monde terrestre, en fait. C'est par la vibration des mots, on dit qu'on peut amener un ressenti. Donc j'espère que par ma vibration des mots, je peux essayer de faire comprendre. Mais donc voilà, ben, comme cet être, Emma Organ qui s'est présenté à moi.
et qui Alors, quand tu me dis faisait. elle sait ou il s'est présenté à toi de quelle façon? Ben, et moi, c'est voilà, c'est de la claire, c'est du clair ressenti. D'accord. Donc je vois pas. Là, je vois pas. Là, c'est même si moi petite, ou même jeune adulte, j'ai vu des êtres d'autres plans à côté de moi, ou même des êtres humains qui sont passés de l'autre côté du voile que j'ai vu devant moi. Là, c'est un clair senti, mais c'est tellement fort le clair senti que je finis par les voir. Enfin, mais je pense que c'est les yeux, enfin les troisième œil, par la glande pinéale, je reçois l'information et je transcris direct en fait. Et plus je rentre en fréquence, plus comme quand j'étais avant dans la voyance, la manière dont je captais, l'énergie va plus vite, enfin monte crescendo quand j'avais les informations et je parlais vite. Et en fait, maintenant, ça s'est transcrit dans mon art, de ce que j'observe depuis quelques années, surtout depuis 2019 donc, depuis cette observation. Et là, mon art, d'un coup, mon crayon va de plus en plus vite. Au lieu d'être ma parole, enfin que ce soit ma parole, c'est le crayon qui s'accélère. Et il y en a un qui vraiment a été très parlant, où j'ai fait, parce que de temps en temps, j'ai fait des lives sur Facebook, sur ma page Facebook Flore Quéreux Strange People, où je dessine devant tout le monde pour ceux qui me suivent, pendant 1h30. C'est long. Mais les gens, ils viennent, ils partent. Et puis, bah, à un moment, j'ai une grosse connexion et ma main, enfin, c'est comme du dessin intuitif, enfin, téléguidé, du dessin automatique. Et là, bah, c'était un peu comme du dessin automatique. Et par contre, je sais pas qui c'est, hein. Je l'ai appelé M. Organe, mais Mm, mm. Eh bien, c'est voilà. effectivement, c'est Morgane, Natacha, toi qui a aussi Évidemment. qui a aussi logiquement des ressentis. En dehors de ton chat, on l'a vu, hein, que tu as mis sur tes genoux. Est-ce, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier quand tu vois M. Morgane? Moi, je ressens un être multidimensionnel. C'était assez intéressant parce que j'ai l'impression d'une présence sur plusieurs plans. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, il y a des choses différentes qui sont transmises par ton dessin, par le trait. À la fois, tu vois, quand on regarde ce centre, il y a quelque chose au milieu du front qui descend jusqu'à la bouche, etc. Et à la fois qui part sur les côtés, quelqu'un enfin, c'est pas quelqu'un, mais il y a une présence, je trouve, observatrice, aimante, enfin tout moi, tu vois, c'est à ça que ça me fait penser, mais c'est vraiment un être multidimensionnel, hein. C'est ça que ça me renvoie. Peut-être le fait Dépend. d'avoir des yeux un peu partout, comme ça, Oui, alors, une double oui, c'est vrai oreille. que souvent, de plus en plus, je fais plusieurs yeux, au moins 4 yeux, ou 2 oreilles, ou je sors des codes oui, de 2 bras, 2 jambes, une tête. Enfin bon, après, je fais pas 3 têtes sur un corps, mais là, ça commencerait à faire peur. Bah, en tout cas, dans notre réalité. Mais sinon, nous, on pourrait faire peur à d'autres extraterrestres. Hein. D'ailleurs, j'ai fait un tableau où, voilà, où deux êtres se rencontrent de Mm, deux mm. planètes différentes, dont la planète Terre, et on se fait peur l'un l'autre. Hein. Ouais. À dire qu'il y a l'extraterrestre là-dedans. Donc, Alors, c'est vrai que m- c'est particulier, mais je, ouais, multidimensionnel, c'est oui, bien vu. je vais interroger les amimi parce que effectivement, moi, ça m'interpelle cette peinture. Parce que bon, je suis pas forcément des plus sensibles à ce genre de vibration, mais depuis que je l'ai en face de moi, je suis une petite boule là, au niveau du plexus. Ah oui. Donc, bizarre. Oui, c'est ça, justement, je veux confronter, je veux que les gens ou les gens sensibles comme vous voient mon art et voir ce que ça, Bah, comment vous réagissez justement, moi, dedans. je suis pas des plus sensibles, mais si ça commence, tu vois, à me faire des choses, alors je me dis que les personnes qui le sont vraiment sensibles, ça doit les tournebouler. Mais ouais, c'est vrai que moi aussi, hein, ça me perturbe, mais dans le bon, je sais pas, j'osais dire en fait qu'il y a quelque chose de, allez, je le dis, de reptilien dans mes autres dessins, si tu passes, mais de positif. Alors, euh, Alors là, oui, c'est là, plutôt c'est de pingouin, hein, c'est pas pas reptilien, mais forcément c'est. reptilien, c'est plutôt dark crystal, là.
avec les Skeksis. Si vous voyez les Skeksis. Non, c'est quoi comment tu dis? Les Skeksis, c'est bah, justement des êtres extraterrestres qui ont envahi la planète Sra et qui ressemblent à des aigles, enfin, ou pingouins, enfin, et que je sais que j'étais en train de regarder Dark Crystal quand j'ai dessiné ces pingouins, hein, c'est pour ça. Ah, c'est Et qui d'accord. semblent un peu, ils ont un bec comme ça. Euh, C'est les créatures qui font peur dans Dark Crystal, c'est ça? Oui, bah, en fait, ces pingouins-là, le bec me fait penser aux êtres de Dark Crystal, mais et me sens très liée à cette série-là. Parce que quand on capte aussi des histoires, il a capté le réalisateur dans un hôtel en hiver, il était coincé avec sa femme, puis il a eu les visions. Et elles viennent d'où ces visions? Tous ces êtres. D'ailleurs, et donc je suis très liée à cette série, entre autres. Et puis là, l'être central, là, je sais pas si tu sens Natacha, la pierre là avec les 6 yeux, trois de chaque côté. Là, j'ai eu grosse connexion en direct à ce moment-là, avec l'être au centre, qui est dans un autre plan plus profond que ceux qui sont autour. Alors, ce que tu vas nous dire un petit peu ce que tu as eu comme connexion et peut-être les messages que tu as. Et moi, j'ai une petite réflexion, peut-être une intuition qui vient de m'arriver. Je me dis que, en fait, tu nous ramènes de tes voyages, mais tu es aussi présente sur d'autres plans, tu vois. C'est peut-être pour ça que cet être multidimensionnel était là, parce qu'il y a une part de toi dedans. J'avais l'impression d'un être vaste qui nous amène à voir autre chose. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens de toi aussi, Fleur. Alors, bah, ce que je voulais dire, c'est que, Allez. en tout cas, il y a une amie qui fait des voyages astro qui m'a dit qu'elle a vu ces paysages-là dans les voyages qu'elle a fait. Mmh, Et ça m'a étonnée, mmh. parce que c'est en pleine journée que je capte ça, mais qu'en Oui, tout cas, ouais, je dois me balader sur d'autres plans. On est tous des êtres multidimensionnels, donc c'est éveillé que je me balade, quoi. moi j'ai l'impression, j'ai fait une expérience un petit peu étrange dans mon jardin, mais pour moi c'est pas étrange. Je crois que Oui. je t'en avais déjà parlé, donc là j'en reparle à tout le monde. Donc je ne prends pas de substance, mais à un moment donné, j'étais dans mon jardin et je suis devenue le tout. J'écoutais de la musique et je regardais le ciel. Et donc j'étais le tout. Ça a eu un Mm. début, ça a eu une fin, mais au moment où c'était, il y avait un espace d'éternité. Donc j'étais un état d'amour, de sérénité, de joie, etc. Tout était juste et parfait. Et c'était vraiment magique. D'ailleurs, si je me replonge dans cet état-là, je vais pleurer, mais d'émotion, de joie, en fait, parce que enfin, il n'y a pas de mots, comme tu disais tout à l'heure. Et Mm. Ça me rappelle il y en a tellement qui font des expériences du grand tout très fortes, comme j'avais écouté Geneviève Delpech, qui décrit comme toi, et Nicole Dron aussi, mais et que tu as interviewé d'ailleurs, je crois. Et, interviewé une amie très très chère, et justement, je lui parlais de cette expérience, et je lui disais, c'est pour ça que je te parle de ta façon de vivre les choses, parce que moi, à ce moment-là, j'étais le tout. Nous sommes mm, le tout, mais nous ne sommes pas des êtres individués. Et mm, au moment où je vivais ça, quand je portais mon attention à l'air, j'étais l'air. Quand je portais mon mm, attention à Natacha, j'étais Natacha. Or, il faut savoir que je vivais cette expérience à travers le corps, le corps actuel donc de Natacha. Je ne peux pas le dire autrement parce qu'à ce moment-là, j'étais le tout. Je n'étais pas identifiée à Natacha. mm, Je parle là, quand je vous parle à tous, je suis Natacha, mais à ce moment-là, ce n'était pas le cas. Et par la suite, j'ai intégré cette expérience, ce vécu, dans ma vie. Il a fallu que je l'intègre et je me suis dit: «Mais, nous sommes simultanément, plein d'êtres», et c'est pour ça que ça me fait penser à ça, tes peintures, tu vois? Tu voyages forcément, mais à mon avis, tu captes des ouais. choses d'ailleurs, tu es là, ailleurs, tout en étant C'est sur là. d'autres plans. Ça se Alors, passe sur dis-moi d'autres un plans. peu plus, ce que ce tableau-là qu'on Oui, voit là. alors ce tableau-là, ce sont des géants. Alors j'ai eu l'information comme ça, les géants de la planète Stagar. Donc j'ai OK. Parce que des fois, alors moi j'entends pas des voix, hein, mais ça s'inscrit dans mes pensées. Quoique des fois justement il y a une médiumnité aussi où c'est par la pensée aussi, voilà. Donc on utilise ma pensée et j'entends ce nom-là, donc je fais OK. Voilà, j'inscris. Et c'est vraiment des géants qui montent pour moi l'énergie de la fréquence parce qu'on voit des petits êtres en bas
Donc voilà, ce sont les géants, mais qui sont justement dans une géométrie sacrée, mais il y a un peu d'insectoïdes dedans quand même, c'est particulier. J'espère qu'ils sont sympas, mais pour moi, voilà, ils sont pacifiques. Et devant, c'est vraiment des... Alors, soit ce sont des humains, soit ce sont des grands gris, parce que j'ai aussi... Enfin, il y a des choses qui se passent aussi avec les gris. Donc, je fais souvent des êtres dans mes dessins. Vous verrez plein d'êtres géants et à côté des petits êtres qui nous représentent nous ou nous dans le futur ou parce qu'ils ont des grands membres. Alors, je les ai fait simple exprès pour un équilibre et je le sens comme ça, de toute façon. Je peux pas les faire autrement, ces êtres-là qui sont tout en bas, tout simples. Euh, mais ils ont des grands membres, des grandes mains, des grandes jambes, tout fins, tout simples. Et ça me fait penser au film Rencontre du troisième type. Quand je l'ai regardé petite, je voulais être le gars à la fin qui rentre dans le vaisseau, tu sais, et qui y a les êtres qui l'accueillent. Et c'est ces êtres extraterrestres qui les accueillent avec des corps de gris un peu. Et c'est eux que je ressens en énergie en bas, là. Et puis les géants, en fait, c'est parce que je dois vous dire aussi qu'il s'est passé quelque chose en 2021, donc 2 ans après mon observation. J'étais au Portugal chez une amie chamane et elle m'a fait un soin au niveau des cervicales. Oh, mais ça a été efficace parce que j'ai eu plein de visions que j'avais jamais eu de ma vie, que j'ai jamais eu depuis, comme ça. Toutes les demi-secondes. J'avais des images de rochers géants, de visages géants sculptés, de portails, de vaisseaux, de pyramides noires avec des, des, des faisceaux verts, enfin, énormément de têtes géantes. J'étais dans un monde de gigantisme. Et moi, j'étais au niveau j'avais une vue omnisciente sur tout, comme si j'étais dans un vaisseau et je voyais tout. Et pendant le soin, j'étais consciente et je savais très bien que c'était pas des souvenirs ou une image comme ça qui passait. Ça, c'est vraiment comme un programme qui s'est inscrit en moi. Et ça défilait rapidement. Et je disais à mon ami, oh, mais c'est pas possible. Je n'en revenais pas. J'avais le cœur battant tellement je voyais des portails s'ouvrir. Est-ce que c'était l'époque je sais pas si vous connaissez la Tartarie et que le peuple, enfin, tout était gigantesque, pardon. Mais là, c'était autre chose. Et je pense que ces visions-là aussi sont ancrées en moi depuis, parce que c'était vraiment énorme, hein. Ça durait pendant peut-être juste un quart d'heure, 20 minutes, mais alors je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi intense, quand même aussi, en défilement d'images, hein. Et, euh, et donc, depuis, je pense que ça a muté en moi et ça donne ça, quoi. Et je suis sûre que je suis entrée en fréquence avec quelque chose à ce moment-là. Et par contre, je peux pas vous dire exactement qui c'est. C'est tellement vaste, les dimensions, les différents plans, je peux pas savoir qui c'est pour l'instant. C'est même si Bah, des fois on a envie de savoir, en tout cas, faut ressentir l'énergie. c'est génial, Fleur. Toi, t'as pas besoin de Netflix, hein. Tu te connectes et puis ça y est, t'as la dernière Ah série ouais. à la mode, hein. C'est Ouais, cool. alors, tu vois que j'étais en train de penser quelque chose d'équivalent. Je me disais, c'est génial, il faudrait que quelqu'un l'invite, tu sais, quelqu'un qui fait un film, genre Star Wars et tout. Mais il y a une inspiration de folie là-dedans, hein. Ouais, Ah, clairement. m'en parle pas de C'est Star clair. Wars. Alors par contre, moi je pense que les petits trucs en bas, ce sont leur déjeuner, hein. Mais je dis ça, je dis rien. Ah oui, non, c'est parce que je peux vous dire, quand je parlais des reptiliens tout à l'heure, où ça peut faire peur, c'est qu'en fait, Mm. je me suis renseignée là-dessus parce que moi, je sens une énergie reptilienne, mais douce et haute en vibration. Donc, je me suis renseignée et j'ai écouté une dame qui fait de l'hypnose régressive ou ésotérique. Elle est en lien avec un télépathe. C'est une youtubeuse, Rachel Fortin. Mm. Je sais pas si vous la connaissez. Et Oui. Rachel Fortin, elle est en contact avec un télépathe il y a une émission qui s'appelle L'origine de l'humanité. Et dans ce qu'elle capte avec le télépathe, c'est les premiers êtres sur la planète Terre. C'était des reptiliens, mais sympas. Et ces êtres-là étaient sur la planète. Et puis après sont révélés
Bon, il y a les Atlantes aussi, ou les Lémuriens entre-temps. Enfin, c'est compliqué, toutes les races humaines aussi. Oui, parce qu'on parle de race aussi des fois, qu'on remonte des milliers d'années en arrière. Mais donc après sont arrivées les mauvaises factions, Anunnaki ou autres, et là, elle explique en tout cas dans son émission que j'ai écouté plusieurs fois ou que j'ai entendu ces histoires aussi ailleurs, dans d'autres hypnoses, qu'il y aurait eu un duel entre ces reptiliens donc positifs et ceux qui sont arrivés après, plus à la peau verte, quoi. Moi, ça, voilà, moi, j'y crois, vu que tout ce qui est ufologie, je suis ça sérieusement depuis 2015. Et tous ces êtres-là. Et donc voilà, il y a un mélange de ces êtres reptiles et des rochers, mais qui peuvent être mélangés à quelque chose d'organique et de voilà, comme disait Natacha, voilà, enfin c'est quand tu parles de Star Wars ou Dune aussi, je suis très connectée au film Dune parce que très connectée au désert aussi, au lac, bah, c'est comme si je voyais d'autres planètes. Enfin, moi, je me dis sur Terre, bon, voilà, je suis terrienne, je suis d'être française, mais je me sens, enfin, tu sais, quand on se connecte à sa véritable âme, par rapport à l'être, tu sais que tu avais vu Natacha, là, blanc, avec la réincarnation, et qu'on se relie à son être supérieur, et je pense que peut-être que je me relie à ça, avec toutes mes vies antérieures. Parce qu'avec une amie, on en avait parlé, qui est un peu médium et qui m'avait dit, pour moi, ce sont tes vies parallèles ou antérieures. Et enfin, voilà. Ou alors on m'a dit une fois, bah Fleur, de toutes les voyageuses, tu es celle qui va le plus loin pour moi, qui a le plus voyagé que, euh, que certains qui prennent plus l'avion que moi. Et Donc tes voilà. dessins, Fleur, me font penser à un film de René Laloux de 1973, Oh La planète sauvage. René Laloux, mais c'est ma référence, mais j'ai tous ces DVD là, hein. Avec les gardiens du temps ou Gandhar. Ah non, Mhm. mais moi, mon cœur il bat à 100 hein, avec René Laloux. Hein. Bah, Euh, écoute, il doit y ouais. avoir une petite influence parce que vraiment, Mais j'ai ça m'a... découvert après. Hein. Ouais, J'ai mais découvert après. Euh, peut-être qu'il a été influencé de la même façon que toi. ouais. Mais en tout cas, Ah, ça. non, Oui, bah, peut-être on est connectés sur les mêmes fréquences, mais exactement. effectivement, et tout ce qui est être bleu aussi, Bah oui, ça me bah oui, parle. il en faisait beaucoup, René Laloux. Tu as le dessin de l'être bleu, Oui, je l'ai préparé pour vous. Alors, je l'ai peut-être envoyé. Je sais plus. Non, je crois que je l'ai pas envoyé en coulisses, mais je l'ai là pas loin. Attends. parce Oui. que ça serait intéressant que tu nous dises comment tu intègres tout ce vécu dans ta vie quotidienne, parce que Ah, ça, on Terre, n'en parle pas. Donc, alors, c'est celui-là que j'ai mis en avant aussi dans la revue. Mm. d'accord. Tu vois Oui, bien. Il me semble, hein. Oui, c'est celui-là. c'est sur les réincarnations avec l'être Mm. supérieur. Comment tu vis au Là-dessus. quotidien ces perceptions que tu as, ces intuitions et ces voyages dans ces mondes différents? Comment tu intègres ça dans ta vie d'humaine? Eh bien, de mon côté, intimement, j'en suis très heureuse. Ça me porte, ça me tient compagnie. C'est ma famille cosmique. Par contre, ça m'éloigne de, voilà, des gens autour qui parlent du quotidien. D'ailleurs, depuis toute petite, pardon, je me suis toujours ennuyée de conversations lambda qui parlent du beau temps et de la pluie. Ou après, j'aime bien parler voyage ou film ou de choses drôles, quoi, et rigoler. Mais ça m'éloigne de la moyenne. Comment dire, ça m'éloigne des gens, en fait. C'est rare d'en trouver avec qui parler profondément, mais je finis quand même par en avoir, mais ça m'enrichit énormément. J'ai ma petite caverne chez moi, j'ai puis mon petit monde intérieur, mais que je peux pas trop. J'en parle pas aux amis comme ça, enfin, ou plutôt aux copains que je croise de temps en temps. Il faut vraiment des amis proches avec qui en parler. Et c'est pour ça que ça me manquait de trouver des gens comme moi qui ont d'autres connexions. Enfin, d'abord, j'avais été au repas ufologique.
que ça avait commencé en 2015, je crois. Bon, j'avais les gens dans l'art avant avec qui je me sentais connectée, mais on parlait pas tout ça. Ufologie encore, j'étais pas dedans. Mais ce qui m'a fait du bien, c'est quand j'ai regardé Nurea TV dès 2016, avec Chistria aussi avant, et que j'écoutais beaucoup des gens qui étaient dans d'autres plans aussi, avec la médiumnité, voilà, l'ufologie, la conscience élargie. Et puis, je suis tombée sur, voilà, sur Nora et Guillaume. Et puis, j'ai découvert plein de gens intéressants, comme Romain Guillou, comme Damian et compagnie. Et puis, du coup, c'est là que j'ai commencé à contacter Damian, et puis qui m'a ouvert des portes sur plein de personnes hyper intéressantes et qui m'ont amené d'ailleurs à Natacha, voilà, il y a quelques mois. Et de nouvelles amitiés très riches avec qui je peux partager enfin à 100% mon univers. Et donc là, je me sens chez moi à la maison, à trouver ma place parce que, comme tu disais, au quotidien, j'ai eu beaucoup de mal jusqu'ici, enfin, il y a quelques années encore, à trouver ma place dans ce monde. Comme enfin, il y en a qui parlent, alors je suis pas trop dans ces. Il y en a qui parlent de Starseed, tu sais, ou de. Moi, je suis pas trop à dire ce genre de vocabulaire, mais en tout cas, on dit qu'on est nombreux à être venus à cette période de la planète Terre qui est dans un grand changement, une grande ascension. Et quand j'ai le message attention ascension au printemps 2019, et qu'est-ce qui est arrivé après, hein, fin 2019, ça s'est beaucoup bousculé hein, dans les événements et ça continue. Et mais là, je pense à prendre une réelle ascension en 2025. Enfin bon, on verra. Et donc là, je me sens vraiment reliée à de nouvelles amitiés qui sont de plus en plus connectées à moi. Et je trouve les âmes ou les comment on appelle ça déjà, les familles d'âmes de plus en plus. Et voilà. Et du coup, dans mon art, par contre, c'est alors Starla, je peux pas l'exposer. Enfin, il y avait justement les deux festivals, enfin les deux étranges rendez-vous à Paris que j'ai fait en 2022 et à Pimpon que j'ai fait là en 2024, où j'ai pu exposer ces tableaux-là. Sinon, il y a qu'une autre expo, je pense seulement, dans un jardin où j'ai pu les montrer. Et là, je suis tombée sur une dame qui m'a dit, ah, ben vous allez loin aussi, vous. Et elle Ah, me dit, vous faites des voyages astro aussi? Et moi, je fais, mais non. Euh, Alors, c'est fou parce que pourtant, je me suis renseignée de comment ça se passe, ces voyages astro. J'arrête pas d'écouter Gaïa Méditation pour essayer d'y arriver avec les tu cinq frères, là. n'en as pas besoin, hein. Non, Regarde. t'en as pas besoin, c'est clair, hein. Tu les fais. Ouais. À mon avis, il doit y avoir plusieurs façons de les faire, mais toi, Bah, t'en as une, hein. c'est... Ouais, ouais, voilà. Et puis, donc, les idées, elles viennent... Enfin, de toute façon, tout est hors du mental. Ce qui est bien, ce qui fait du bien, parce que ce monde-là est trop fixé à développer le mental sans arrêt. Mm. Et mon art, c'est pour se relier à son véritable être, en profondeur, avec notre cœur. Et pour moi, c'est va être le nouveau monde, là, qui Il, va se il- il- montrer. il doit te plaire celui-ci, Natacha. Il y a plein de chachas. Voilà, il y a Les Alors, petits renards. des c'est petits pas renards. pour les chats, mais j'adore les chats. Mais il me plaît parce que tu dis depuis tout à l'heure, Claire, que finalement, dans un sens, tu voyages. Et moi, je me dis, elle voyage et elle ramène, tu vois. Et là, ce qui me plaît dans cette peinture, c'est qu'il y a un ancrage d'une personne qui est, tu vois, très, moi, ça me parle comme ça, qui est très ancrée dans sa planète, sa terre, c'est très vivant et riche en bas, là, avec même un être qui participe à cette union entre matière organique et matière céleste, parce qu'elle, par cette personne-là, qui est là au milieu, elle réunit tout un tas d'ensembles choses, des choses plus célestes, quoi. Donc il me plaît pour cette raison-là. En fait, c'est Kitsune que tu as dessiné là. Tu vois qui c'est, Kitsune? Non, Kitsune, non. c'est la déesse japonaise qui, lorsqu'elle prend, elle peut prendre deux formes. Soit elle prend la forme d'une très belle femme qui attire les hommes dans ses pièges, soit elle prend la forme d'un renard, du, Ah, du démon ok. renard, entre guillemets, à la japonaise. Et moi, ça me fait vraiment penser à la représentation de Kitsune, mais bon, dans une autre forme, on va dire.
Pas mal. Ok. Mais je dois vous dire aussi, c'est que j'ai été en lien avec un poète il y a longtemps et j'avais pas aussi d'après des poèmes. Mais ces poèmes avaient envoyé des visions. Et c'était des poèmes vraiment très cosmiques. Et donc, pouf, moi, j'ai ouvert des portes et puis voilà, j'ai vu ça, quoi. J'ai vu ça. Parce que ces poèmes étaient après très abstraits. Et puis, ça m'a, je me suis dit, mais ça monte tellement en fréquence, parce que je trouve des fois travailler à deux, ça met en expansion notre travail encore plus, différemment. Donc, je voulais faire cette expérience. Mais après, ce que j'ai ressenti aussi ces derniers temps, c'est que la planète Terre, elle a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle, qu'on la bichonne aussi en retour. Elle nous a tellement apporté et puis on lui a tellement fait de mal que mon art aussi, c'est vraiment faire honneur à la planète, tout simplement, à la Terre-Mère, à Gaïa, on la nomme comme on veut, mais qu'elle a besoin qu'on lui ramène, voilà, qu'on se recroqueville autour d'elle, qu'on lui apporte de la force et qu'elle se réexpanse en énergie, mais fois 1000 après. Et donc, je ressens ça. Et quand j'ai commencé à dessiner les grottes, vous savez quoi? Je sentais que ça allait barder sur la surface. Donc, je voulais m'enterrer dans les grottes. Je sentais que ça allait pas aller. Et, euh, et donc ouais, c'est comme si j'étais énergétiquement, je me ralliais. Parce qu'on dit que les peuples, eux, ils sont, comment dire, ce que je, en contact aussi, j'ai oublié de dire, enfin, je me sens très proche, enfin, en contact, c'est beaucoup dire, très proche de, je sais pas si vous connaissez du peuple de Télos, sous le mont Shasta. Ça vous dit quelque chose? Non. Il y a, dans les années 90, je vous dis rapidement, une ancienne infirmière naturopathe, Aurelia Louise Jones, qui est entrée en contact par channeling avec des grands maîtres sages lémuriens, anciens lémuriens, qui après les grands cataclysmes de la Lémurie sont allés se réfugier, enfin, il y a 12 000 ans, donc si c'était la date là, ou le départ d'Atlante en tout cas, ils se sont réfugiés sous le mont Shasta. Et il y a des livres qui sont sortis et des audios qu'on peut écouter, c'est ça en fait, que j'ai écouté sur YouTube qui sont magnifiques et donc c'est les deux, il y a deux sages qui s'expriment par, enfin voilà, qui rentrent en contact avec Aurelia Louise Jones et ça s'est transcrit en livre et en audio. Et moi j'écoute ça depuis 10 ans. Et donc ce peuple-là qui serait sous terre, ils disent exister encore et rentrer en contact subtil avec des êtres sur terre. Alors moi je sais pas, mais ça me parle et je les connaissais pas. C'est des amis qui m'ont dit Fleur, écoute ça, ça va te parler. Et Mm. puis et donc c'est des êtres. Ils disent que plus on est sous terre aussi, plus on est éveillé, plus on est dans une spiritualité. Et c'est un peuple très éveillé qui apparemment attendent notre réveil, attendent qu'on soit prêt à les accueillir pour revenir un peu à la surface. Enfin, et c'est vraiment un peuple très très équilibré par rapport à nous. Vu le monde dans lequel on vit, c'est pas demain qu'on va les voir, les Non, voir apparaître malheureusement. ça donne Non, pas trop envie. non, En tout ça cas, c'est non, non. Mm. on peut pas prouver comme ça qu'ils existent, mais moi ça me, pour moi oui, oui c'est très fort et ce peuple, le Mont Shasta, c'est au niveau de la Californie, près Mm. de l'Oregon, Et je me je demande crois. si, vous allez rire, mais je me demande si ils en ont pas parlé à un moment donné dans un des épisodes d'X-Files. Parce que ça me parle, Milos? de Telos et de Ah, Montchastel, il y ça a me une parle. vérité, de toute façon, C'est possible, c'est possible. ouais, les épisodes, hein, c'est un Alors, inspecteur je crois, du Brésil qui, bon, je voulais te demander, Fleur, parce que là, ça m'a fait penser à ça, là, ton histoire avec ton ami poète. Il y aurait peut-être une expérience que tu pourrais mener toute seule dans ton coin, tranquille. ouais. C'est prendre le recueil de Baudelaire, Les Fleurs du Mal, tu vois, Oui, oui, oui. lire un des poèmes et puis voir ce que ça fait remonter en toi et ensuite le dessiner. Parce que je pense que ce monsieur-là était déjà très connecté et il y a peut-être
Voilà, il y a peut-être des choses à faire. Bah Su- écoute, je suis déjà rentrée en connexion avec ces poèmes au collège. Mm. J'avais choisi Les Fleurs du Mal de Baudelaire, le poème Élévation. Je sais pas si tu le connais celui-là. Et Mm, je suis montrée. Alors quand je me souviens, je l'avais récité en cours et puis il fallait expliquer comment on ressentait le poème. J'étais montée dans une vibration, dans une énergie. Ma timidité de l'époque était partie. Et une fois que j'ai fini de réciter le poème et d'expliquer ce qu'il voulait raconter, alors j'ai connu par cœur encore il y a quelques années. Maintenant, ça parle de langage muet et d'une âme qui s'élève. Et mais je le connaissais par cœur. Maintenant, j'ai oublié. Et quand j'ai arrêté de réciter et d'expliquer ce que veut dire le poème, je suis retombée en fréquence. Et là, il y a tout le monde qui me regardait. Donc Baudelaire, oui, me parle beaucoup. Effectivement, j'ai Les Fleurs du Mal que j'ai lu et relu. Donc, mais oui, tu fais bien de me dire peut-être me reconnecter à lui pour vraiment dessiner parce qu'après, j'ai pas fait le Non, travail ça pourrait être une là-dessus. expérience rigolote à Oui, faire si tu as l'occasion. Bah, les fleurs, on va ouais. conclure notre très bel entretien avec ton site que je voulais quand même présenter à nos amis Mi. Parce que je pense qu'il y a quand même un certain nombre de nos amis Mi qui sont connectés avec tout ce que tu racontes. Donc s'ils veulent aller plus loin, ton site Alors, fleurclaireux.wixsite.com, Strange People, où on y retrouve toute ton activité. Tu donnes aussi des cours et tu fais des oui, stages, c'est ça? oui, je donne beaucoup de cours essentiellement là depuis 2 ans aussi, de peinture, de création, de sculpture. Et j'ai une soixantaine d'élèves et puis que je vois plusieurs fois par semaine. Et puis je fais énormément de choses en fait. J'ai travaillé 10 ans pour les maisons d'édition et puis j'expose depuis 20 ans dans des salons d'art ou des lieux atypiques ou des marchés d'art. Et puis donc je donne des cours pour les enfants aussi chez moi de temps en temps. Et puis des commandes clients et enfin, avec des tableaux personnalisés. Là, tu es allé dans Dessin Strange People. Ça, c'était quand justement je travaillais. Non, mais c'est celui que tu nous montrais tout à l'heure, ça. Donc, bah voilà, il y avait celui-ci. Mm. Là, il est très chouette, celui-là. Mm, mm. Il est très, très chouette. Avec ses yeux blancs, hein. Vous fait pas peur, ça va? Non, lui, il est beaucoup plus apaisant que Morgane. Mm, c'est vrai. Ouais. Il est loin des émotions. Et Mm. c'est la présence. La présence, en fait. Ok, mais en tout cas, Natacha, c'était une très très bonne idée d'inviter Fleur ce soir. Parce que Ah là, bah, on est rentré dans ton univers, Fleur. Oui. C'est quoi ça Alors, nous, comme ça, à le partager, c'est sympa, mais peut-être qu'à vivre au quotidien, c'est peut-être pas si facile que ça tous les jours. Parce que j'ai l'impression que tu es quand même bombardé d'images tout le temps, quoi. En ce moment, moins. Parce que j'ai besoin de dormir. En ce moment, je manque de sommeil. Et quand je dors bien, là, il y a... Comme on se réveille le matin, on a plein d'idées. Ou le soir en se couchant. Et c'est là, pour tout le monde, on a le plus d'idées. Donc, oui, je crée tard le soir, comme un oiseau de nuit. Et, mais au quotidien, c'est vrai que j'ai l'impression que je joue double jeu. Enfin, que quand je sors dehors, je peux pas expliquer. Quand je donne mes cours aux personnes, voilà, dans la semaine, ils savent rien de moi en fait. Enfin, je sais pas leur expliquer. Moi, je leur donne cours, mais c'est vrai que je revais le vêtement d'un autre personnage, quoi. Donc, c'est un peu fatigant des fois. Où j'ai envie d'être vraiment à 100% moi, parler plus spiritualité, mais on sent qu'en face, ça bloque et c'est pas ouvert à ça. Donc, c'est pas grave, c'est le jeu. Hmm. Et puis, Voilà, bon, je peux en parler avec. ceux qui cherchent et qui veulent trouver, trouvent et puis tombent, voilà, bien sûr, notre interview et sur tout ce que tu as présenté. Allez, tiens, juste pour finir, je voulais te faire un petit clin d'œil avec ça, Oh, ils sont trop que ça te choupis. parle. Attends, c'est dans... Ah, mais c'est dans Dark Crystal, ça? Mais oui, c'est dans Dark Crystal, c'est les deux petites créatures. Non. Ah, Je sais plus comment elles s'appellent. Ouais. ah, c'est Up, là. Mm. Et, mais elle a des ailes ou pas derrière? Si Non, elle a des il y ailes, a, il y a- il y a pas d'elle. En Ah, ok. fait, je pense que ce sont les. Je sais pas si c'est de la première saison d'origine, tu sais, celle des années 80-90. Dites, elle a les cheveux blancs, donc Mm. après, elle est princesse, mais elles ont les cheveux gris aussi. Donc,
Ou c'est peut-être le héros, le garçon, mince, j'oublie son nom, c'est Brian ou Oui, j'oublie c'est son celui qui essaye de faire un petit peu de magie, là, avec nom. sa petite... Mais hop, Voilà, il un paladin. c'était pour le petit clin d'œil. Bon, bien, Fleur, je te remercie d'être passé. Voilà, vraiment, ça nous a fait plaisir. Effectivement, on te retrouvera dans le numéro 11 de Génération Stellar à travers l'article de Natacha qui reparle un peu de toi dans son sujet sur la réincarnation. Et puis voilà, ben, tu repasses quand tu veux. C'est avec plaisir. C'est gentil. Bah, c'était un réel plaisir aussi d'être avec vous deux. Et puis, du coup, j'ai commencé à suivre tes émissions il y a quelques mois. Et puis, bah, j'ai continué de regarder, voilà, tes invités, enfin, les personnes que tu invites. Et puis, bah, je te dis avec plaisir, à bientôt aussi. Mais à Merci. très bientôt. Au revoir. Ciao. Alors Antoine et les amis, vous avez vu que c'était absolument passionnant ce que nous a raconté Fleur qui voyage, je pense, à travers les mondes. Et moi, j'ai envie de vous faire voyager, mais dans le passé. Vous allez imaginer une scène vieille de plusieurs siècles dans l'Empire aztèque. Je pense que vous y êtes. Au sommet d'une pyramide, il y a un prêtre. Alors moi, dans l'Empire aztèque, avec les prêtres, j'ai, je sais pas, un petit peu peur. Parce que lui, il tient un petit objet en argile en forme de crâne humain. Rien que ça. Ce n'est pas un simple bibelot, c'est un instrument au pouvoir étrange et terrifiant. C'est le sifflet de la mort. Lorsque notre prêtre souffle dedans, un cri strident déchire l'air, une combinaison de hurlements humains et de sons artificiels. Ce bruit, capable d'arracher une terreur viscérale à quiconque l'entend, n'est pas anodin. Et ce mystère, figurez-vous les amis, et Antoine, a traversé les âges, mais ce n'est qu'en 1999 que le sifflet a refait surface lors de fouilles du temple de, attention, roulement de tambour, je vais essayer de le prononcer, Kwe, je ne sais pas comment on le dit, Salcoati. T'es d'accord avec moi, Antoine? Oui, qu'est-ce quoi, tilt? Ouais. À la lolco. Là, je suis plus d'accord. Je suis d'accord, mais moi-même, je ne suis pas d'accord avec moi. Mais c'est dans l'actuel Mexico. Ça, tu es d'accord. Là, dans la main d'un squelette décapité, les archéologues trouvent l'un de ces objets énigmatiques. Alors à l'époque, ils pensent avoir découvert une simple décoration, mais 15 ans plus tard, un archéologue souffle dedans. Il souffle dans l'objet et il découvre son véritable usage. L'effroi du son produit lui vaut le surnom de sifflet de la mort, comme je viens de vous le dire. Et ça, c'est un rapport historique des fouilles archéologiques de Tlatelolco, hein, j'ai réussi à le dire, et le résumé est dans les archives de l'Université de Mexico. Alors, que s'est-il passé ensuite pour nous dans notre monde moderne qui avons des études scientifiques? Alors, figurez-vous qu'une étude scientifique récente qui a été publiée en novembre 2024 dans la revue Attention Communications Psychology a révélé les effets de ce son sur le cerveau humain parce qu'il a réellement des effets un petit peu particuliers. Il active des zones qui sont liées aux émotions et à la cognition. Ça plonge les auditeurs dans un état de confusion entre le naturel et l'artificiel. Certains décrivent le bruit comme effrayant et oppressant, ce qui alimente plusieurs hypothèses sur son usage. Est-ce qu'il était utilisé pour effrayer les victimes de sacrifices humains, leur rappelant les vents de Mi- Mick Mictlan? Ah, décidément, j'aime bien choisir des sujets où j'arrive pas à C'est ce que prononcer. j'allais te dire, tu te les cherches, ces sujets, hein. Donc, Pourquoi faire simple? je sais pas. Mictlan, parce que je le trouvais super intéressant en fait. Le royaume des morts.
Donc c'est une communication, d'une étude, donc sur l'impact neurologique du son des sifflets. Où servait-il à semer la terreur sur les champs de bataille aztèques? Parce que des centaines de sifflets joués simultanément, pourraient déstabiliser les adversaires. Aujourd'hui, le sifflet de la mort fascine autant qu'il terrifie les Amimi. Parce que reproduit grâce aux technologies modernes, comme l'impression 3D par des créateurs comme Action Lab, il reste l'un des objets les plus emblématiques et mystérieux de la civilisation aztèque. Aujourd'hui, le sifflet de la mort fascine autant qu'il terrifie, parce qu'il a été reproduit par des systèmes modernes comme l'impression 3D, par des créateurs comme Action Lab. Et on a vu qu'effectivement, il fait un pont sonore entre la civilisation aztèque d'il y a très très longtemps et notre monde d'aujourd'hui. Alors, tu imagines, Natacha, si vraiment ce sifflet a le pouvoir qu'on lui porte, euh, s'il est utilisé finalement dans nos armées modernes. Mais ne donne des idées à personne, Antoine. Tu crois qu'ils ont besoin de moi pour pouvoir aller s'entretuer, ces cons-là? Euh, non, mais t'imagines le truc, parce que bon, je pense que ça doit être une certaine fréquence, quoi, une certaine modulation, ou une certaine, je sais pas, sonorité, mais qui doit être vraiment tout à fait particulière. Donc, s'ils sont capables de le reproduire en masse, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, s'il y avait toute une armée de prêtres avec leurs sifflets qui étaient sur les champs de bataille en train de charger avec ça, et que ça avait l'efficacité que tu décris, ça devait être quelque chose, quoi. Il devait y avoir une débandade directe. Donc, ouais, c'est impressionnant. Ça me fait penser au Kai, tu sais, le fameux Kai, le Krikitu. C'est dans quel. C'est quoi? C'est dans le karaté, je crois? Ou Oui, alors l'art. je crois qu'on a, on a dans les Amimi quelqu'un qui connaît très très bien ces arts martiaux japonais ou en tout cas asiatiques et il pourra nous répondre mieux que moi en tout cas. Moi, il me semble que c'est quand même dans les arts martiaux japonais. Donc on va lui Mm, mm. poser la question, peut-être qu'il est dans le chat actuellement ou peut-être qu'il nous répondra dans les commentaires. Voilà, vous irez voir dans les commentaires. En tout cas, voilà, cette notion de toute manière de son qui tue, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais c'est moi la première fois que j'entendais parler de ce sifflet. Et ouais, c'est assez impressionnant. Tu as Euh, vu qu'il agit sur le cerveau humain à la fois dans les zones des émotions et de la cognition. Donc, il va faire jouer sur différents plans et ça va avoir un impact assez impressionnant. mm, mm. Et tu sais, il y a des théories comme quoi nous ne sommes qu'une programmation et la meilleure façon de nous programmer de l'extérieur, c'était via le son, via des mots, via voilà, des séquences sonores. Bah, peut-être que cette séquence sonore-là vient attaquer une de nos zones programmées qui est un peu critique chez nous. On va savoir. Merci pour ce petit passage en Amérique du Sud. Et vraiment, voilà, cet objet est assez intrigant. Alors, c'est sûrement un objet qui aurait intéressé notre ami Michel Rousseau. Michel Rousseau, que nos amis connaissent bien, ou en tout cas parmi les plus anciens. Il est déjà intervenu plusieurs fois sur la chaîne pour présenter l'un de ses films. Le dernier en date, c'était Les Gardiens de la Matrice. Et Michel, il fait tout seul. C'est une bête de travail. Je sais pas comment le qualifier tellement c'est incroyable. Et là, vous allez voir son film d'animation. Eh bien, il l'a fait avec ses petites mains, tout seul. Alors, je ne sais pas s'il a passé 2 ou 3 ans. On l'invitera avec Jérôme dans notre mimi trimestriel de fin d'année. Donc, il nous expliquera tout ça. Mais il a fait un travail mais monstrueux, extraordinaire. Même moi, des fois, quand je m'amuse avec mes petites images mi-journée, à côté, c'est David et Goliath, quoi, le travail qu'il a fourni. Euh, je vais vous montrer un extrait de toute manière de son film. Donc, ça s'appelle Terra Incognita. Alors, moi, ça m'a donné envie de sortir ça de ma bibliothèque. Hop. Barjavel,
La nuit des temps. Tu l'as lu? Non, Oh, Natacha, avec tout ce que tu as lu dans ta vie, tu n'as jamais lu par Javel La nuit des temps. peut-être, mais je m'en souviens pas. Ah ben tu t'en souviendrais. Si tu l'avais lu, tu t'en souviendrais. Donc, ça s'appelle voilà, Terra Incognita. Je vais vous passer un petit extrait de sa vidéo. Vous pouvez la louer ou l'acheter sur Vimeo, hein, je vous mettrai les liens en copie. Et hop, voilà. Et voilà un peu le pitch, hein. Rejeté par ses pairs, le professeur Herbert, visionnaire et intrépide, se lance dans une expédition audacieuse vers les confins inexplorés dans l'Antarctique. Au cœur des glaces, des traces énigmatiques d'une civilisation oubliée émergent, plongeant l'équipage dans la stupéfaction et l'inquiétude. Tandis que le naufrage de leur navire exacerbe les tensions, cette quête se transforme peu à peu en un voyage introspectif, menant chaque membre de l'expédition à une profonde réconciliation avec lui-même. Et en fait, il explore pas mal un peu ces technologies qui sont interdites. On parlait du son tout à l'heure, mais justement la guérison par le son. Il explore euh, des. Je ne vais pas tout vous spoiler. Ouais, je vais pas tout vous spoiler. Ah non, Je vais juste te dire ça. Voilà, regardez quand même les images. Quand tu vois la qualité de sa réalisation, il l'a fait tout seul. Tu vois, impressionnant. il a pas une équipe de 150 000 personnes qui dessinent pour lui, etc. Et il a le sens du détail en plus. Là, je sais pas si tu as vu le squelette, on voit bien la colonne vertébrale jusqu'au bout. Quand tu regardes toutes les pierres, toutes les précisions, etc., quoi, c'est impressionnant. Et c'est partout. À chaque image, chaque seconde, il y a du détail de partout. C'est incroyable. Il a fait un boulot qui est extraordinaire. Bien sûr, ça ne passe pas, malheureusement, je dirais, ça ne passe pas dans les salles de cinéma, alors que ça a la qualité pour pouvoir le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est son précédent film, qui n'était pas un film d'animation, hein, qui était un film avec des humains, mais avec des incrustations effectivement d'animation. Son film a remporté plus de 50 prix dans des festivals internationaux, et en France, zéro. Comme si on n'était pas ouvert à ce genre de film. Et il a vraiment de très très grande qualité et scénaristique. Et puis là, on le voit, quoi. Moi, je suis bluffé. Donc, il nous en parlera beaucoup mieux lorsqu'il viendra présenter son film. Mais voilà, comme il vient de le sortir, là, c'est sorti le 16 novembre, je tenais absolument à vous en parler aujourd'hui pour que vous alliez vous inscrire sur Vimeo. Et puis, moi, je vous dis, c'est peut-être 3,99 € la location et 9,99 € l'achat par rapport à tout le travail qui est fourni. Vraiment, on met des fois 4 balles ou 10 balles dans des conneries. Là, c'est quelque chose que vous ne regretterez pas. Voilà, ça s'appelle Terra Incognita et c'est notre ami Michel Rousseau qui a fait ça. Il est très, très, très doué. Ah, Bravo. c'est un euphémisme même de dire ça. Il est impressionnant, vraiment. Quand on voit tous les détails, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu vois la fluidité des personnages, Waouh! Il est breton? Point du tout. Quand je dis ça, mais j'en sais rien. Peut-être que oui, va savoir. Il a mis des tricelles? Oui, oui, non, mais il met plein de symboliques dans tous ses films, il met plein de symboliques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans le générique, il y a de Mimi, hein, il y a deux, trois captations qui font des captations de son précédent film. Vous regarderez bien le générique de l'émission. Et le, le générique sonore, audio de l'émission, c'est Michel Rousseau qui l'a fait. Parce qu'en plus d'être un excellent producteur, réalisateur, créateur, il est aussi musicien et il nous fait quoi, il fait toutes les bandes son de ses propres films et il fait des trucs, mais alors merveilleux. Là, déjà, la bande son de ce film-là, il y a vraiment des petites pépites. Voilà. Je ne peux que tarir d'éloges pour ce grand bonhomme. Vraiment, voilà. Comme il n'est pas là, au moins ça ne le fera pas rougir. Et on aura l'occasion
de le recevoir d'ici la fin de l'année dans notre mimi trimestriel avec GG. Donc Voilà, rappelle-moi, Natacha. Oui, louer ou est-ce qu'on peut l'acheter? Parce que moi j'étais en train de regarder les images et j'ai un petit peu besoin d'un rappel alors. Vimeo. Voilà, vous avez le lien qui s'affiche là ou alors en cliquant dans le descriptif de l'émission. Et puis, vous pouvez voilà, le louer ou l'acheter. Achetez-le, ça lui fera plaisir. Et puis, en plus, vous pourrez le montrer aussi à vos amis. Voilà, je suis sûr qu'ils vont adorer. Natacha, c'est la fin de cette émission, bien sûr. Avec nous, c'est intemporel. C'est sûr. Vous pouvez nous regarder en boucle si vous voulez. Il y en a 14 maintenant émissions, hein. Donc, comme on fait plus d'une heure, voilà. Si vous nous regardez en continu, ça fait une demi-journée. D'ici la fin de l'année, vous pourrez faire des marathons de 24 heures. Les pauvres. C'est ça. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. On vous dit à la semaine prochaine pour le numéro 15. En attendant, portez-vous bien. Passez un très bon week-end, Natacha. Bisous. Très bon Bye bye. week-end à tous. Très bon week-end à vous tous. Très bon week-end, Antoine. Bye bye. Et donc, Natacha, pourquoi est-ce que tu as souhaité inviter donc du coup Claire? Fleur. On va y arriver. Parce que moi, ça fait un petit moment que j'entends parler de toi, Natacha. Ne démérite pas d'éloges, ça se dit pas ça, hein. T'arrives pas d'éloge. Ne démérite pas d'éloges. T'es fatigué. Elle lâche. C'est quoi l'expression du coup? T'arrives pas d'éloge. Ah, ne tarie pas d'éloges, merci. Natacha ne tarit pas d'éloges en te concernant. Attention, 1, 2, 3, opération chaussettes. Et chacun d'entre vous va montrer ses chaussettes. Oh, Moi, je oh là là. là, chaussettes dessus, avec les poils de chat. Magnifique. De chat, t'es sûr? Vu que t'as des chiens quand même. Ouais. J'ai des poils de chat, de chien et Alors, là, un cheveu de moi. là, là, voilà. À toi, Antoine. À moi donc. Ok. Natacha, t'es prête? Il y en a 1, 2, 2, 3. Pas durer, moi. Tu m'as demandé de montrer ma chaussette. Voilà. Vous me voyez ou pas? Parce que moi, je vois pas que vous me voyez. ici, Oui, on te voit. on a vu tes Ah, tu chaussettes, vois. les miennes et les tiennes. À toi, Antoine. Allez, 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 allez. Pardon. Ouais, bah alors, si tu fais se casser la figure à notre invité,